Et c'est parti. Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e, c'est moi qui vais mener cet épisode, moi c'est Fanny et on est avec Wilfried, Nico et Daphné. Et aujourd'hui on va parler des activités un petit peu loupées. Allez, générique. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer par juste des anecdotes. Je sais pas, on a tous des activités où on n'est pas très bon, ou juste on avait très envie de faire quelque chose et ça n'a pas du tout fini comme on voulait. Non, mais ça, moi je vois pas ce que tu veux dire. Non, jamais. Moi je réussis tout le temps. C'est pas très éduc-pop ça. Non, c'est vrai, pas vrai pardon. surtout. Ouais, non. Donc voilà, je sais pas si vous avez genre votre activité un petit peu, vous savez si vous l'amenez, vous êtes pas sûr de la réussir quoi. Je pense qu'on en a tous une. Ouais. Oh bah, déjà, il y a un gros sujet sur les activités manuelles. Oh la vache, c'est jamais. Tu sais ce que tu as envie de faire, c'est beau sur Pinterest et compagnie. Après, en vrai, c'est moche quoi. Enfin, Bah, selon les enfants que t'as, moi j'ai des 2-3 ans, j'avoue que sur mes premiers 2-3 ans, tu m'étonnes. ouais, t'es. Il y a même les activités manuelles, comme tu disais, où tu fais un bricolage. Tu te dis, ok, ça passe, tu fais ton modèle, t'es au taquet. Puis en fait, t'as pas le même matériel. Ouais, et c'est vrai. là tu maudis la personne. Ouais. En général, récemment, voilà, j'ai fait activité scientifique. J'ai fait circuit à eau fermé, avec des pailles droites, sans coude. Donc je me dis, oh, ça marche, c'est bon, ça passe. Elles étaient un peu épaisses, donc colle chaude, nickel. Je l'ai refaite. Ouais, ça. En plus, les enfants, ils s'éclataient, ils ont fait le montage, on a collé après quand ils étaient sûrs et tout. Puis en fait, avec la colle chaude, la paille a fondu et les coudes se sont cassés. C'était des pailles à coudes. Bah, souvent, les activités scientifiques, moi c'est ce que j'ai le plus raté. D'ailleurs, j'en fais plus parce que de toute façon, ça marche jamais. Les cerfs-volants, moi j'ai arrêté. Oh là là, c'est une horreur. C'est remettre un figé. Allez, cerfs-volants, c'est horrible. Le cerf-volant qui ne vole pas ou qui se perce. Qui se perce, c'est mal collé. Tu sais jamais quelle baguette, quel truc. J'en ai trop fait plein de fois. J'arrive plus à me souvenir pourquoi il y avait un vieux truc comme ça, ouais, avec de l'espèce de truc de poubelle et tout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai le souvenir d'avoir fait ça à moitié et puis ça foirait quoi. Ah, moi je crois que scientifique, j'ai réussi. Le cerf-volant, j'ai la technique. C'est bon. Le papier et tout. Commence pas à nous chauffer, tu vas nous faire un cours de cerf-volant en vidéo pour le 5e. Non mais j'ai ma fiche technique et tout au travail, hein. C'est j'ai mon modèle, je reprends ma fiche à chaque fois. L'origami son tuto aussi à l'époque. Ah ouais. Putain, à l'époque je faisais vraiment pour un E, mais c'était lourd ça. Putain, tu commençais à le faire, j'arrivais. J'essaye même pas, moi même les flocons de Noël pour la décoration, je sais pas faire donc. J'ai essayé il y a pas longtemps, mais l'origami avec tuto c'est pareil, hein, avec ou sans pour moi. Des fois c'est compliqué. Oh, il y a des moments, je sais pas si moi dans mon taf, on a des fiches un peu techniques à proposer aux enfants et tout. Puis quand on sort l'origami, à chaque fois, je suis là en mode alors, ok, le poisson, ça passe, la cocotte, ça passe. Puis là, ils veulent faire le signe. Puis c'est que des images, donc c'est même pas une vidéo. Ah, tu vois, moi, même la cocotte, ça passe pas. Et en général, tu t'énerves sur la feuille et tu dis, bah, je sais pas. Ouais, ça se finit en avion. Classique. Qui avec un élastique. Avion élastique, j'adore. L'avion élastique, ça c'est cool. Non, dans les activités loupées, il y a aussi le fameux jeu qui flop. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, ça. Ce truc où vous êtes sûr de vous et tout, vous commencez à expliquer les règles et puis il y a un truc. Il manque une règle ou juste ça flop. Vous l'avez pas vécu ça ? Non. Si, moi je. Si. Ou alors tu prépares un gros planning pour l'été, tu essaies de motiver les gamins et tout, et les grands ils en ont rien à faire de ce que tu as préparé. Et tu refais quasiment tout pour la semaine en fait. Hein. Tu vas avec eux, tu refais tout avec eux, tu vas chercher les bouquins, tu refais tout quoi. C'est un concept, mais c'était bien à l'époque. Ouais. Ah non. Tu te remets en question, ça leur plaisait pas, voilà, c'était bien. C'est clair. Et dans toutes ces activités loupées, moi je me demande, on a tous des goûts différents et des appétences différentes en animation, mais pour vous, quel est, c'est horrible dit comme ça, mais le pire type d'activité à mener ? On a chacun nos préférences et celle qu'on a le moins d'appétence. Ah, celle où on fuit, tu veux dire ? Ouais, celle où tu vas pas, tu sais que là, non, j'ai pas... Bah moi, scientifique, ouais. Ouais. Ah ouais, bah, je loupe à chaque fois. Franchement, tu sais, j'ai beau essayer l'activité 3-4 fois, même, dis-toi, le bicarbonate et le vinaigre, je le loupe, alors non, ouais, franchement. J'ai fait une journée sur la science, tout à louper.
Donc, puis tu sais, les enfants sont hyper déçus après. Tu leur vends le truc et puis ça loupe. C'est ça. Et ils sont, y a que ça. Ah bah ça mousse en fait, c'est pas ouf. un tout petit peu. C'est quoi toi, Nico? Alors moi, n'écoutez pas ceux qui sont dans mes équipes. Moi c'est les danses de l'été. En tant que dirlo, je trouve ça mortel. Il y a un vrai truc qui est cool et tout, où ça motive le centre, ça motive les gamins tous les matins, etc. Je vais pas te mentir, après si moi je peux le fuir en mode je sais pas moi qui danse mais je filme pour faire une vidéo pour les réseaux, etc. Je trouve toujours un truc. Mais ouais, je fuis. Et la patinoire aussi. Non, mais ça, c'est une sortie, c'est pas une activité. C'est une horreur, la C'est une patinoire. sortie. C'est une sortie, mais je la fuis quand même. Tu avances trop là sur l'épisode. Pardon. Alors, on oublie la patinoire. Je n'ai pas dit patinoire, puisque Fanny voudra dire patinoire. Je n'ai pas dit patinoire. Non, mais donc les activités de danse, même en général, tu ne les mènes pas. Non, moi je suis plus côté musique, tu sais, j'ai fait quelques années de conservatoire, donc non, je suis plus musique que danse. Mais oui. Oh, mais c'est étrange. Mais oui, c'est fou. Et toi, Oui, Wilfried? Activité peinture, je pense, ça me gonfle un peu, quoi. C'est jamais le même résultat, pareil. Ouais, non, ça me. Voilà. Alors, je perds pas. Non, la peinture, c'est pas mon truc. Tout ce qui est. Ouais. Non. Alors qu'en vrai, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que t'as toujours un truc instable à un moment. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas la patience, peut-être faire de la peinture. Non, je sais plus. Ouais. Moi, c'est même pas dans les activités, vraiment. J'ai pas un goût à partager la peinture, peut-être, je sais pas. Ouais. Ah non, moi, ça, c'est un truc, les activités peinture, je kiffe. Ouais. Non, moi, ça va plus être... c'est nul, mais les sports, on va dire, de licence, genre le foot, le basket, le baseball, Non. Ah, mais ça, quand tu sais pas jouer en même temps... Ah, mais je ne connais pas les règles, je suis nulle. Et en plus de ça, même en tant qu'arbitre, je suis nulle. Bah, tu connais pas les règles. Non, mais si je les vois pas, moi tant que je les vois pas faire de contact, ça me choque pas. Mais sauf qu'il y a des fois en rugby il y a du contact, par exemple. Donc je comprends pas, moi j'y arrive pas. Ça je suis pas très forte. Ok. Bah après t'es pas très sportive, t'es plus musique toi. Ouais, bah donc après, ça s'entend, ouais. Jeu sportif, maintenant c'est un des trucs que j'ai travaillé dans mon début d'animation. Et maintenant, genre, j'ai un répertoire de jeux, et vraiment sur plein de jeux. Mais jeux sportifs et sport pur et dur, c'est différent. Je pars du principe que quand tu pratiques pas ou que tu connais pas le foot, le rugby, c'est difficile de l'animer. Hein. Moi, je me lance pas quand je prends un intervenant. Tu fais les bases, quoi. Ouais. Genre, tu marques un but ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, limite, j'ai plus de réflexion à faire comment apprendre aux enfants. Par exemple, sur du rugby, j'ai pas de connaissances en rugby, mais je sais qu'il faut apprendre à plaquer, donc ça peut être des premiers jeux juste d'opposition où on va apprendre à, voilà. Je sais qu'il faut maîtriser le ballon, donc là ça va être des jeux de passe, et tous ces jeux-là, à travers d'autres jeux, donc la passe à 10 avec le ballon de rugby ou des trucs comme ça, ouais, ça je mène à rugby pur. Catastrophe. Déjà, faut pas me voir jouer, puis faut pas me voir arbitrer. Alors qu'un bon Quidditch... Ah, voilà, ça c'est mon rêve. Prise de tête, et enfin si, c'est prise de tête en vrai quand t'es arbitre, c'est une horreur. Mais c'est drôle, enfin là t'as pas besoin de techniquement savoir faire des trucs et tout. Un disco foot Un disco foot, tout à fait. Pour ceux qui connaissent pas le disco foot, vous mettez du disco, vous faites un foot, vous dansez, c'est le disco foot. Ouais, franchement. Pas le droit de courir, pas le droit de marcher, obligation de danser. Ouais, sur du disco, ça donne très envie, je trouve. Je sais que t'en rêves, Nico. Entre animateurs, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, et pourtant le foot et moi, c'est vraiment pas du tout une histoire d'amour. Mais le disco foot est à négocier. Peut-être un club bientôt sur La Rochelle. Ah, ça peut être très drôle. Avec Fanny en tant qu'arbitre. Avec Fanny en tant qu'arbitre. Oh, bah là, je peux arbitrer le disco. Le foot, non, mais le disco, ouais, ça c'est bon. Mais pas de danse. C'est le bordel. Et du coup, la sortie. Je vais pas dire le mot. La sortie foireuse, par excellence pour vous. Genre, pour vous, ça va être la sortie foireuse. Donc, Nico, on sait. Moi, j'en ai eu une, mais je l'ai fait qu'une fois. Parce que j'y retournerai pas. Mes chers collègues ont eu la bonne idée d'aller à Planète des Singes, donc en soi très bonne sortie, avec des 2 ans. Moins 3 heures de route, on est arrivé, ils dormaient les petits. Voilà, donc on a fait 3 heures de route pour faire une sieste. Trop bien. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est les sorties avec trop de route. Je suis chez les 2-3 ans. Voilà, 30 minutes de route maximum, quoi. Et souvent, ils s'endorment quand même dans le bus. Ouais, c'est ça. Ouais. Si, moi j'ai une autre sortie. Tout à l'heure, j'ai dit patinoire pour rire, mais déjà, oui, effectivement, la patinoire, ça me saoule.
parce que hyper accidentogène, etc. Et il y a aussi tous les trucs de cage à hamster, là. Alors, je vais pas citer de nom, mais où où tous les gamins peuvent grimper un peu partout, dans les trucs moitié piscine à boules et tout. Où je trouve pas ça foufou, et en tant qu'adulte, je m'embête un petit peu, concrètement. Mais surtout, je trouve pas ça foufou pour les gamins, en fait. Vous voyez de quel genre Ouais, c'est un défouloir, quoi. Voilà. Et puis il y en a gavé, quoi, en fait. Il y a que ça attire pas, voilà. Je vais passer le côté éducatif où vraiment je trouve ça presque creux, mais je m'embête sérieusement pour ce genre de truc. Bah c'est surtout que généralement nous adultes on n'a pas le droit d'aller dans les structures. Non mais c'est le genre de truc où je trouve ça en plus frustrant, où eux ils nous demandent de venir et on doit dire bah non on n'a pas le droit, et en alors fait moi j'y vais. Bah ouais, mais quand tu te fais rappeler à l'ordre, c'est nul en fait. On est là pour les accompagner et pas juste surveiller, quoi. Ouais. Oui, puis on va pas se mentir, quand t'es une belle bête comme moi par exemple, c'est vrai que c'est pas très discret. C'est quand même pas très discret, quoi. C'est voire dangereux. Non, les sorties, je vois pas. Qui est sortie un peu naze. La patinoire, ça c'est clair que ça, j'en ai des mauvais souvenirs. Non, mais au-delà d'avoir des mauvais souvenirs, c'est que des fois les directeurs ils décident d'une sortie comme ça où elle est décidée à l'avance. À l'avance, sans concertation. Et en fait, faut avoir des animateurs aptes. Enfin, moi, on m'a emmené à la patinoire, j'étais pétrifiée de peur. Au final, j'ai un collègue qui m'a obligée à faire un tour, qui me tenait. Et du coup, on était 3 sur le banc à faire la bobologie, et il y avait 2 animateurs qui encadraient le patin, alors qu'il y avait tous les enfants qui voulaient faire. Puis hyper dangereux, du coup. Ouais. Mais du coup, là, on n'était pas sur le top du top, quoi. Non, ça sert à rien. Même, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu sais pas faire la patinoire, c'est vraiment chiant, quoi. Tu peux vraiment rien faire. Et concrètement, sur ton temps d'animation, le temps qu'ils mettent tous les pompes, déjà, les patins, qui les lassent tous bien parce que là t'as pas le choix, etc. C'est une horreur en fait. Et qui les enlève, et que tu refasses les bobos, et que voilà, si j'ai envie de faire pipi alors que je suis en patin, etc. C'est bon. C'est bon, quoi. Non, moi, je crois il n'y a pas de plaisir à la patinoire. Non. Non, mais en fait, c'est. De nos plaisirs. En tout cas, autour de la table, on ne pour les enfants, sûrement. Non, mais c'est un des lieux où pour moi ils doivent aller avec leurs parents, parce qu'en fait, nous, on n'est pas aptes à leur apprendre, on n'est pas aptes à les accompagner et tout. Et c'est plaisant quand ils peuvent apprendre des choses. Là, nous, juste ceux qui savent faire, ils font, ceux qui savent pas faire, ils tombent et ils en ont marre, et puis des fois ils veulent plus jamais recommencer, quoi. Puis au-delà de ça, quand t'arrives dans une patinoire qui est un lieu fermé avec une trentaine d'enfants, complexe, quoi, surtout si c'est un jour où il y a beaucoup de monde. Non, tu te fais ta place. Alors soit les gens te fuient, mais voilà. Non, moi il y a des activités un peu en mode genre acrobranche. Pareil, si les animateurs sont pas concertés dans l'acrobranche et que t'as un gros groupe, ça peut créer des grosses différences en mode les animateurs qui ont le vertige qui peuvent pas monter, les animateurs qui veulent filer. Enfin, ça crée un déséquilibre des fois dans les groupes aussi, où je trouve ça dommage. Et sur des gros groupes, je trouve pas que ça soit les meilleures sorties. Je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même mettre un mais. Au moins l'acrobranche, niveau sécu, alors sécu physique, je parle, parce que moral, s'ils sont à quelques mètres de hauteur et qu'ils sont keblo, on peut pas faire grand chose si t'as pas envie de monter. Mais au moins physique, ils risquent rien. Ah non, mais voilà, ils sont attachés, etc. C'est au moins un des trucs qui est safe. Si on revient à la patinoire, par exemple, on va pas faire que ça, mais si on revient à la patinoire, si toi, en tant qu'anime, tu peux pas y aller, il est pas safe physiquement, le gamin. C'est le problème. Ouais, mais bon, enfin, c'est pareil, c'est comme même tout ce qui va être, du coup, escalade quand l'enfant est en haut, qu'il est bloqué, si t'as pas plus d'accompagnateurs que ça, qu'il y a personne pour aller le chercher, je trouve pas que ça soit exceptionnel. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire découvrir que ça, quoi. Puis en centre de loisirs, on va pas se mentir, c'est hyper compliqué en tant que dirlo ou en tant qu'anime d'ailleurs, de choisir les sorties. Enfin, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut voir avec ton équipe, mais en même temps, il faut un truc qui soit pas trop loin, parce qu'autrement c'est une horreur. Puis en plus, louer un bus, ça coûte un bras. Enfin voilà, il y a du coup beaucoup de contraintes, mais des fois il y a les parents qui ont une attente aussi de ce côté-là. Ou en tout cas qui potentiellement mettent une pression pour dire c'est quoi la sortie de la semaine, y en a pas. Et que des fois quand on dit il y en a pas mais c'est des intervenants qui viennent, et ils font c'est bizarre.
Alors que ça peut être tout aussi bien, et si on avance le côté apprentissage, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi. C'est le côté consumériste qui est toujours pénible par rapport à ça, dans les plannings, la préparation. Le mini-golf, moi, ça me fait penser, je déteste aller au mini-golf avec les gamins. Tu vois. Les coups de canne qui se mettaient, il fallait être derrière eux tout le temps, les trucs. Nous, c'est des sorties qu'on n'a jamais fait. Ça se fait. Non, voilà, par contre, une sortie que j'ai kiffé, que j'ai fait récemment, c'est un laser game. Ça, c'était cool. Ah ouais. Ouais, mais t'étais un petit groupe. Bah, on était une vingtaine. Ouais. Mais j'étais avec des grands. Mais c'est pareil, genre les sorties des petits, désolé, mais il y a des fois, chez les maternelles, soit ils ont pas d'idée, soit c'est toujours la même, soit c'est naze. C'est hyper dur de trouver des sorties pour les petits. En vrai, tu déconnes, mais déjà, il y a très peu de choses. Bah oui, c'est franchement, alors moi, la meilleure sortie que j'ai faite, et je la refais tous les ans parce que j'ai toujours des nouveaux, parce que du coup, c'est les petits. La Rochelle, bus de mer. Pique-nique, parc Franck Delmas, balade au bord de la mer, franchement c'est simple. On fait la sieste dehors et puis on s'emmerde pas. Et c'est la meilleure sortie que je fais avec les 2-3 ans. Parce que de toute façon, soit il y a trop de routes et donc du coup ils sont claqués, soit c'est pas des choses qui les intéressent. Enfin, franchement. Puis moi les eaux, ça va 2 secondes quoi. Je comprends. Franchement, puis les gamins ils restent 2 minutes. Regarde, il y a un flamant rose, oui j'ai vu, hop, et puis. Tu marches 3 heures. C'est ça. Je suis sortie conso, moi je suis pas. Mais chez les petits, c'est que c'est assez limite en fait. Ouais, c'est ça. Je suis plus pleine nature. Et franchement, en plus, ils sont rarement en pleine nature, surtout la nouvelle génération là. Donc franchement, plage, parc. En plus, on est à La Rochelle quoi, donc paysage. Non, mais même une sortie ludothèque où il y a des fois pour les petits, c'est hyper cool parce que justement là, on est dans un espace fermé, ils font beaucoup plus de choses. Et nous, on a la ludothèque du centre, donc nous on y va hyper souvent, mais. Les médiathèques, les machins. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des trucs de conso pour, tu vois, passer une bonne journée, quoi. C'est toujours la pression des parents, des fois, qui est en jeu là-dessus. Faut être clair, enfin voilà, dès le départ, quoi. Nous, on n'a pas de souci, là. Il y a 2 sorties dans l'été, ils n'ont pas le choix, et puis de toute façon... Les piscines, c'est bien. Ouais, les piscines, c'est trop bien. Moi, j'adore faire des piscines. Je préfère les plages, moi. Ah, je préfère les plages. Ouais, je sais pas. Je suis pas un grand fan de l'eau, donc forcément. Moi, je suis dans la pâte aux joueurs, donc. Oui, bah oui. Non, les plages, c'est cool, mais autant pour vraiment se baigner avec les gamins et tout, je trouve ça plus sécure et plus confort. Les piscines, et après, juste pour faire des jeux d'extérieur et tout, j'adore aller à la plage. Nous, à la plage, on a le sapeur-pompier avec le périmètre, tu vois, qui est dans l'eau avec nous. Donc, alors qu'à la piscine, t'as les maîtres nageurs, mais ils surveillent tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils sont pas avec toi, avec ton groupe. Alors que nous, le sapeur-pompier à la plage, il est vraiment avec nous, quoi, toute la journée. Yes. J'ai entendu que la piscine où on va, qui est connue par chez nous, s'est améliorée. Donc tant mieux, si vous écoutez, félicitations. Je ne citerai pas la piscine. Mais en tout cas, apparemment, ils sont améliorés, ils sont meilleurs sur la sécu. Donc c'est quand même cool. Bah, on y était l'année dernière. Ouais. Non. Ah, ok. Voilà, c'est dit. Non, je pense que ça. Non, je pense que ça dépend des maîtres nageurs aussi. Enfin, c'est partout pareil. Hein. Tu peux tomber sur hyper cool et sur quelqu'un qui a pas envie de travailler aujourd'hui. Faut négocier des plages horaires, quoi, pour être plus tranquille ou y aller sur des moments. Voilà, c'est ça aussi. Des fois, la piscine. J'avais la chance d'avoir ça avant. Où la piscine ouvrait pour nous avant, on avait 1 heure peinard et en gros il nous restait une demi-heure avec l'arrivée du public. Ah, maintenant trop bien, mais c'est plus le cas et c'est dommage. En vrai. Et sur les activités loupées, etc., est-ce que vous avez déjà assisté à un échec de quelqu'un d'autre? Alors attends, avant de répondre à ta question, je viens d'avoir un flash de grand jeu. Mais c'est pour ça. Où on avait préparé avec mes collègues un espèce de Cluedo où on avait été trop loin comme d'hab, donc c'est cool. Avec le corps par terre fait au scotch, avec les indices et tout. Alors on avait passé des heures. Ça lançait le truc vraiment mortel. On avait installé tout le matos, etc. J'étais en direction et l'équipe m'avait dit « Ouais, Nico, il nous faut un personnage en plus, tu peux venir et tout. » Je suis « Ouais, pas de souci, je suis gardien de musée. » Donc costumé, perruque, le truc gardien de musée sur le veston et tout. Et on lance le jeu, les gamins partent en équipe, commencent à enquêter. Et là, j'ai la secrétaire du centre qui arrive en me disant « Nico, il y a l'ASD, je sais pas quoi, là, qui est pour toi. » Et en fait, du coup, j'avais le droit à un petit contrôle SDJES exactement à ce moment-là. Donc j'ai gentiment accueilli le monsieur de la SDJES en gardien de musée.
et qui m'a sorti la première phrase de bonjour, je vois qu'on s'amuse ici, c'est cool. Je sais bah oui, c'est un centre de loisirs, donc oui, effectivement, bonjour. Voilà, c'est foiré pour moi, pas pour les mômes, ils ont réussi à se rattraper, mais un beau grand jeu bien foiré pour moi. Les Cluedo, c'est l'horreur. Moi, c'est vraiment à ça que je pense, dans le sens où j'ai vécu 2 fois en plus. Des Cluedo menés par une collègue, etc. Ouais. Et j'ai un collègue qui n'avait pas compris l'indice qu'il devait donner, qui n'avait pas compris qu'est-ce qu'il devait dire. Et au final, ce qui s'est passé, c'est une fois, du coup, ils n'ont pas trouvé qui était le coupable parce qu'ils ne comprenaient pas. Ouais. Et il y a une fois où il a tout de suite dit qui était le coupable. Ben non. Et du coup, là, à chaque fois, on a dit on fait plus de Cluedo avec lui. Genre, ouais, pas avec lui, quoi. Mais ça, ce serait genre moi, la grosse boulette du jeu, tu vois. Compagnie à la fin. Voilà, qui défonce le jeu la première minute. Toute la préparation. Ça pourrait être moi, ouais. C'est tellement honnête. Mais ça, c'est l'activité qui met du tu mets tellement de temps et tu te dis oh non, quelle horreur. Mais souvent, je me retire, moi. Quand c'est comme ça. Ou alors, j'ai un rôle très, tu sais. Tu donnes pas les indices. Je passe le balai dans le couloir, quoi. Je suis le personnage vraiment. On sait pas qui sort. C'est ça. Le personnage mystère. Excellent. Ah, il y a une activité, moi, quelqu'un qui avait fabriqué une caisse à savon. On part sur la caisse à savon et tout, c'est parti. Bon, j'emmène le truc. Enfin voilà, un peu de prépa, quoi, quand même. Putain, début de la course, la roue cassée, terminée. Le déception de tout le monde. Mais l'horreur. On avait dû essayer de négocier une autre caisse, tu sais, pour essayer de quand même pour les gamins. Enfin, c'était pourri, quoi. Ah, ça, ayant déjà fait les caisses à savon, c'est une horreur quand ça pète dès le début, là. Ah, ça avait pété dès le début de la première course, là. La déception totale. T'imagines? Bah, je les ai vécus en tant qu'enfant, en tant qu'animatrice. Ouais, j'en ai fait. T'as le seum quand ça. Ah, c'est mon rêve de le faire. Ah, mais elles n'existent plus pour l'instant. Vous auriez pas envie de relancer un truc ? À Tonnet-Charente, il y en a. Le CAP, le centre social Le CAP, organise chaque année des courses de caisse à savon. Enfants et tout à inscrire. Là, ça va être c'est Thomas du secteur ado qui fait ça. Okay. Et tu peux t'inscrire en tant qu'adulte ou enfant. Voilà. Parce qu'à La Rochelle, c'était Villeneuve. Villeneuve, ouais. Et c'est à l'Ouest au mois de juin. Là, mai-juin, ils font ça dans la rue, ils bloquent la rue et tout. C'est super. Moi c'est un truc, c'est un des nombreuses cases que j'ai en tête où j'ai vraiment envie de relancer un truc dans le genre. Alors, pas forcément caisse à savon comme il existait à l'époque. Parce que j'ai pas envie de piquer un projet entier, ça m'intéresse pas. Mais potentiellement même le viser pour les plus petits aussi sur des draisiennes, de viser plus plus large sur les moyens de locomotion, quoi. Ça pourrait vraiment triper. Et c'est ça manque. Enfin, c'était un vrai gros événement. Ouais, c'était sympa. Puis ça a réuni tous les centres, que ce soit municipaux ou social. De ouf. Tout le monde était là. Ouais, et sur les événements où tout le monde est réuni, il y a le carnaval aussi. Et ça me fait penser à un loupé qui a failli finir en catastrophe. C'est l'année dernière, mon centre de loisirs, le char était trop haut pour rentrer dans le camion. Ah, ça c'est cool. Et sauf qu'en fait, il était scellé. On a dû le découper et le remonter sur place. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça c'est fort quand même. Bah, si c'est bien fait, que t'as un coup de chance, tu peux monter, démonter facilement, ça va. Là, ça a été la galère de ce que j'ai compris. Hein. C'est vraiment le truc bête de tu fais ton truc et là, non, ça rentre pas. On peut pas le déplacer. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, concrètement, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Plus tu foires et plus t'apprends. Puis ça fait des bons souvenirs quand même. Qu'est-ce que, en général, quand vous avez loupé des activités, des trucs comme ça, qu'est-ce que en général vous en ressortez ou qu'est-ce que vous dites? Enfin, toi, du coup, t'as abandonné les activités scientifiques, mais il y a peut-être des choses où tu te dis, du coup, là, par contre, faut peut-être que je retravaille ça, faut peut-être que je le tente autrement. Ou... Moi, maintenant, je fais des tests. Avant. Ça, c'est hyper important, tu vois. Parce que si tu testes pas et que tu arrives devant les enfants sans avoir testé. Moi, j'ai eu l'expérience avec une stagiaire qui a fait du land art tour de Pise sur une grande feuille blanche. Mais quand elle a soulevé la feuille, rien n'avait collé. Ah, dommage. Donc, la tour de Pise. Elle a pissé, quoi. Par terre, quoi. Donc. Tu vois, elle était en évaluation. Tada voilà, c'est fait. Donc les enfants un petit peu déçus. Mais les tests avant. Avant, je testais très peu. Maintenant, au max. Tu m'étonnes. Ouais, ça me fait penser... mais après, ça, c'est vraiment, je trouve, les stagiaires ont vraiment pas cette idée de quand on n'est pas confiant, qu'on n'est vraiment pas sûr à 200% faire un modèle, faire un test, ça change tout. L'été dernier, j'ai eu un stagiaire qui... En plus, a choisi une activité un peu en se disant je vais
aller vers ce que ma directrice apprécie, alors que moi je m'en fichais, et mon collègue aussi. Les 2 directeurs, on s'en fichait de ce qu'ils proposaient. On est venu pour l'accompagner, on lui a dit est-ce que tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Non, il m'a dit je gère. Au final, il a fait son modèle 10 minutes avant qu'on vienne, pas forcément, c'était pas évaluer, c'était plus en mode accompagner, regarder, puis en discuter, c'était pas définitif. Mais au final, il a fait son modèle, et en plus pas avec le même matériau. Du coup, il s'est retrouvé avec les enfants, et en fait, son truc, c'était de cacher une carte au trésor dans une sorte de pièce qui pouvait ressortir. Sauf qu'au final, il a scellé le truc, mis à part casser la pièce, il n'y avait pas d'autre moyen. La pièce, ils maîtrisaient pas le matériau, donc ils n'arrivaient pas à le modeler. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, où je me dis, là en plus, t'es stagiaire, essaye des choses, ok, c'est bien, mais essaye-les avant de le proposer aux enfants, quoi. Ça c'est un vrai truc qui est important, je pense, aux nouveaux et à ceux où on est un peu moins nouveaux, justement, ou plus vieux. Faut pas mal le prendre quand nous, les vieux, on dit des choses, en fait, aux nouveaux, et c'est... alors peut-être que des fois on le dit mal, peut-être que parce que ça fait 20 fois qu'on le dit en même temps, etc. Mais c'est jamais jugeant quand on dit « faites un modèle », est-ce que tu as besoin d'aide et tout. Il faut savoir accepter cette aide parce que c'est notre côté du pop où voilà, on est vraiment dans l'entraide générale et on fait pas ça pour les animes mais pour les gamins et c'est qu'on a aussi une connaissance pas intellectuelle mais en tout cas une connaissance de savoir-faire de plusieurs années où nous aussi on chie des activités, nous aussi on rate des trucs et l'avantage qu'on a c'est qu'on a l'expérience qui rattrape le truc, quoi. Il y a plein d'activités qu'on a tous ou foiré ou qu'on n'avait pas du tout prévu et qu'en fait on le fait à l'arrache et ça va à peu près mais on sait très bien qu'on l'aurait fait autrement, voilà, et c'est normal, mais faut vraiment accepter aussi le côté entraide des plus anciens qui n'est pas jugeant et qui n'est pas jugeant, quoi. Surtout des directeurs. Oui, complètement. On n'est pas là pour les noter. Et en fait, oui, il y a un stage, il y a la validation ou non, mais au-delà de ça, le stagiaire, on est là pour l'accompagner. Et du coup, s'il a besoin de monter en compétence, on est vraiment là pour donner ce qu'on a à donner, ou au moins aiguiller vers qui aller, des fois, parce que ça peut être quelqu'un qui veut tenter des trucs scientifiques, t'as pas d'activité, toi, où t'es assez doué pour lui montrer, mais tiens, machin, il sait faire, vas-y, va lui demander, ou même lui donner les ressources pour pouvoir au moins aller se challenger, etc., et expérimenter son stage jusqu'au bout, quoi. Là, c'est ce qu'on disait, c'est un bon exemple autour de la table. Daphné, tu disais que t'étais pas bonne du tout en sciences. Moi, c'est un vrai truc que je kiffe et j'ai fait pas mal de choses. Je vais pas dire que je suis bon, mais j'ai fait beaucoup de choses en sciences avec les gamins, jusqu'à de la robotique, de la programmation sur ordi et tout avec eux. Voilà, on serait dans la même équipe, ce serait intelligent de diriger en tout cas vers quelqu'un qui sait faire, quoi. Et ça, c'est hyper important. Non, j'avais pas grand-chose à rajouter. C'est l'expérimentation, surtout expérimenter, c'est vachement important. En fait, même que ça soit même si avec les enfants ils y arrivent pas, on n'a pas réussi, c'est pas grave, on explique, c'est la pédagogie, quoi. C'est pas, il y a toujours une raison, il y a toujours c'est pas, on peut rebondir, même s'ils sont déçus, bien sûr, mais voilà. Après, c'est pas souvent l'enfant qui est déçu. Hein. Ouais, aussi. Faut vraiment. Moi, j'ai appris à prendre soit l'échec avec légèreté, ou même le fait que souvent les animateurs se fixent un modèle, faut que ça ressemble à ça, et vrai. Souvent, quand tu le fais avec les enfants, si tu veux faire une petite fleur, ça ressemble pas forcément à une fleur. L'enfant est pas déçu. Hein. Lui, ça ressemble à ce qu'il voulait que ça ressemble dans sa tête, donc c'est souvent l'adulte qui est déçu. Moi, j'ai appris qui s'est mis dans l'image du truc, qui s'attendait à ça. Faut que ce soit parfait pour l'adulte. Moi, je pars du principe que tant qu'il respecte la consigne, si le base c'est un zèbre et qu'il me fait un zèbre rose et orange, ça dépend des consignes, des axes qu'on s'est mis, voilà. Après, il y a aussi la construction des activités. Je sais pas comment vous construisez vos activités, mais je pense que en fonction de comment tu construis ton activité, tu vas aller plus ou moins dans tes détails et plus ou moins réfléchir à ce que tu attends. Et en fait, c'est la réflexion que tu poses dans ta construction d'activité. Je sais pas comment vous construisez vos activités en général. Nous, on a une responsable qui
je l'adore, mais qui est très relou avec les activités longues. Voilà, donc nous on est sur des activités qui sont entre 2 séances minimum, voire plus, parce qu'elle veut plus qu'on fasse le collier de pâtes international que l'enfant ramène à la maison. Donc nous on a beaucoup de fiches projets, fiches d'activités à préparer en amont avec des objectifs pédagogiques, éducatifs et une préparation bien en avance. Je vois ce qu'elle veut dire. Après, il y a des très bonnes activités sur une séance aussi. Ouais. Ça, c'est autre chose. Moi, je me refixe toujours sur les objectifs que je me suis mis, quoi. Enfin, ou que j'ai mis à l'activité. C'est effectivement, je suis d'accord. Si le zèbre il est rose et qu'en fait il a des ailes, je m'en tape. Par contre, je vais regarder si je dis n'importe quoi, s'ils ont dépassé, si en motricité ils se sont améliorés par rapport à la dernière fois, etc. Ou si la technique utilisée est bien, voilà. Mais ouais, pour moi, toujours se ramener aux objectifs, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps et comprendre ce que c'est un objectif péda. Et c'est pas forcément des grands mots hyper intellectuels, pas forcément. Mais juste dire, voilà, cette fois, le zèbre, il faut qu'il dépasse pas, faut que les rayures elles soient faites à l'éponge, et si c'est déjà ça, c'est fait, voilà, ils ont appris 2 techniques et c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça, ou alors ils vont le faire à 2, il peut y avoir plein d'objectifs différents, enfin c'est travailler sur les trucs simples, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi dans la réflexion de l'activité, on a le choix entre réfléchir à quel résultat on veut obtenir ou comment on y parvient. Et dans la prépa, entre les deux, c'est aussi genre qu'est-ce qu'on cherche à ce qu'ils fassent pendant l'activité ou qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Franchement, moi, le résultat, souvent, moi, je me dis, peu m'importe. Ils sont heureux. Franchement, si, comme disait Nicolas, l'objectif est respecté, moi, après, le résultat, en vrai, s'il plaît à l'enfant, je fais l'activité pour eux, quoi. Pas pour moi. Bien sûr. Mais c'est là qu'on voit aussi la différence entre les animateurs qui vont rattraper les activités des enfants et ceux qui ne la rattrapent pas. Parce que pour eux, l'activité est loupée ou non. Mais c'est tellement... Enfin, personnellement, je trouve ça presque imposer son point de vue à l'enfant. C'est ça. Et puis l'activité d'un enfant n'est jamais ratée. Ouais, c'est ça. C'est complètement. C'est une pure idéologie d'adulte, ça. Mais oui, c'est clair. Non, puis qu'est-ce que ça apporte vraiment en plus si c'est nous qui faisons? Concrètement, la réponse, c'est rien. Enfin, ça rapporte que dalle. C'est une satisfaction personnelle de le papa-maman sera content de voir que le bord de la lettre, elle est bien noire plutôt que ça déborde, ou des choses comme ça. Et encore, on va pas se mentir, les parents, ils sont pas fous. Ils savent très bien que dedans, c'est colorié par le gamin, et que quand le bord, il est nickel, souvent, c'est que c'est repris par l'adulte. Voilà, après, il faut voir pourquoi. Est-ce que si c'est pour une expo qui va durer 1 mois, je dis n'importe quoi, dans une médiathèque ou un truc comme ça, que c'est montré à un public autre, ça peut s'entendre. Quand c'est dans une présentation, je veux dire, une représentation du centre de loisirs ou autre, de la structure, à partir du moment où l'intérieur est fait techniquement par les enfants et que c'est beau, etc. Et encore... On est sur la valorisation, mais après, jusqu'à quel point ça valorise son travail, ça se discute, quoi. Moi, je sais que je pense que c'est comme toi, quand on bosse chez les maternelles, c'est comment on réfléchit nos activités si on veut un résultat. En fait, c'est aussi ça, est-ce que là, c'est pas juste hors compétence, et du coup, faire un truc plus simple, et peut-être que du coup, là, oui, il y aura le résultat attendu, mais nous, on n'aura pas à intervenir. Ou aussi, c'est, on fait faire de la peinture sur le bocal, mais au final, c'est nous qui mettons tous les trucs à l'intérieur, c'est nous qui machin. Ça n'a aucun intérêt, par exemple, là, je préfère faire... c'est des trucs aussi... Moi, je fais plus on fait très peu maintenant d'activités destinées à ramener à la maison. Comme ça m'évite d'avoir l'attente des parents, parce que souvent les parents ils attendent des trucs beaux, etc., qui sont jetés à la poubelle 3 semaines après. Donc moi je valorise beaucoup en exposant au centre ou des trucs comme ça. S'ils veulent le ramener après, ils peuvent, mais les activités à destination des parents... On parle pas de la fête des mères et de la fête des pères, hein, évidemment. Non. Non, c'est non. Mais non, mais on laisse ça à l'école, voilà. On est bien d'accord. La fête des parents, déjà. On est d'accord. 2-3 problèmes. On est d'accord. Non, mais je fais exprès, mais... Ok. Non, mais puis au-delà... Je pense que sur les activités, plus t'attends quelque chose, moins ça va ressembler. C'est ça. Surtout en maternelle. Franchement, honnêtement, j'ai arrêté d'attendre des beaux résultats
c'est pas. Après, tu peux être surpris des résultats en 6 feet aussi. Hein. Ouais, il y a des fossés entre certains niveaux d'enfants. L'utilisation du ciseau. Ouais. Ou du feutre, hein, tout simplement. Hein. CP, des fois, entre le début et fin d'année. Mais ça se demandait du coup ce qu'ils font à l'école. Hein. Ah, bah, ils font. Ouais. Après, ouais. C'est compliqué, ouais. Franchement. Alors, on n'est pas tous égalitaires là-dessus. Non, je pense à un petit collègue, Jujus, tu nous écoutes, bisous, puisque à part le bonhomme bâton, tu n'as pas évolué depuis le CP. Voilà, j'espère que tu écouteras et je sais que tu vas me vanner si tu m'entends. Oh le vilain. Mais j'aime tes bonhommes bâtons. Pour finir, est-ce que vous avez un petit tips, un petit truc pour éviter un peu de louper ces activités, ou alors justement, si on les loupe, comment des fois aussi les rattraper? Est-ce que vous avez votre technique à vous Préparer et tester. Ouais. En vrai. Mais préparer le matériel, tout. Et puis après, pour les grands jeux, si tu loupes, improvisation. Hein. Je pense que l'animateur est professionnel pour l'impro, donc... Ouais. Non, moi j'aime bien sur les activités manuelles quand c'est pas forcément ce qui était sur le modèle ou quoi que ce soit. C'est essayer de demander aux autres enfants d'échanger les œuvres pour essayer d'ajouter d'autres visions et tout ça. C'est les bonnes techniques aussi un peu pour faire en sorte déjà qu'il y ait un peu de jeu et c'est qu'est-ce que tu rajouterais, qu'est-ce que tu pourrais mettre en plus et après on refait tourner, etc. Comme ça fait un peu off collectif au final. C'est un peu sympa. Et ça rejoint ce que tu es en train de dire, mais déjà ne pas se mettre la pression, surtout pour les activités manuelles, et ne pas foutre la pression aux gamins. Ouais. Enfin, le côté faut que ce soit parfait et tout, non, faut oublier quoi. C'est pas l'objectif du truc. Il y a rien qui est parfait. Ce sera parfait pour le gamin et pas pour toi, ou l'inverse. Et voilà, c'est pas grave. Quoi. C'est comme pour du théâtre, c'est comme pour un spectacle de la danse. On n'est pas obligé de faire un spectacle à la fin. Il y a des gamins qui vont pas oser le faire au départ parce qu'ils ont cette pression-là au départ. En fait, voilà, tu le fais ou tu le fais pas. T'es pas obligé. Voilà, tu as le droit de ne pas le faire. Non, et puis ils sont avec nous aussi. Enfin, c'est de la détente, quoi. C'est de l'amusement. C'est de la détente, c'est ça. On n'est pas dans un cadre école où ils seront évalués à la fin de l'année. Enfin voilà, ils sont là pour s'amuser, faut pas l'oublier. Ils sont très stimulés, surtout la nouvelle génération qui arrive. Oui. Donc si nous en plus on les stimule alors qu'on est un petit moyen pour eux de se libérer. On n'a pas de résultat à avoir, jamais. C'est, à part le sourire à la fin de la journée et l'amusement, et voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. Ouais, puis de toute façon, tant qu'ils ont partagé des choses avec nous, avec leurs copains, on est déjà bien. Hein. Ils apprennent toujours de toute façon. Toujours. Et nous aussi. Ouais, de ouf. Puis on apprend d'eux aussi, énormément. Je vous propose le petit jeu de la fin. Oui. Et ben comme vous avez au dernier épisode, on va pas dire échoué, mais oh là là. Pourquoi c'est toujours pour ma pomme? Ça a glissé là. Il y a eu patinoire. Attention, on est à deux doigts d'avoir un rire un peu fun de Fanny. C'est pas ça quand tu présentes la météo à la radio, hein, Fanny. Ah, ça y est, on vous laisse sur un petit silence si des fois vous entendez un cochon, c'est normal. Ils sont vilains avec moi. Donc, comme il y a eu un échec sur le dernier podcast sur le jeu de devine mon activité. Allez, comme par hasard, un échec. C'était moi qui présentais. Non, c'était pas un échec, c'est juste on n'a pas collectivement réussi. On vient déjà de dire qu'on parlait plus d'échecs. Hein. Oui, non, mais voilà, mais on va apprendre et on va réessayer. Déjà que je me suis fait huer parce qu'à ce qui paraît, j'ai été vilaine sur le jeu où on devait être connecté et que je t'ai accusé pour rien alors que c'était ma faute. Selon certaines personnes. No comment. Donc, je vous propose un peu le même principe et on va peut-être pas se laisser aussi peu de questions. On va se laisser un tour en plus. Ça fait 4 questions chacun. Ok. Très bien. Donc, 2 secondes, réfléchir à une activité. Ah, ça peut durer 2 heures. Quand on réfléchit. Il est vilain avec moi. Tant qu'elle ne touche pas les boutons de la machine, tout va bien. Ça me démange. Je veux pas faire un truc trop facile. Vous me connaissez quand même pas mal. Ouais. Allez, c'est bon, j'ai. Est-ce que c'est une activité manuelle? Oui. Ok. Déjà, premier dos. T'avais le choix entre ça et jeu. Est-ce que ça tourne autour de la peinture? Non. Du modelage? Non. Ça va mal. Ça pourrait être... Qu'est-ce que ça Pas de pourrait peinture, pas de modelage. Ok. Du dessin? Non.
Donc on enlève la BD. Ah, de la couture peut-être. Non. Avec les petits. Ouais. Il y a une petite réaction quand même sur la couture. Attention. Ouais, j'ai ça. Je sais pas. J'ai Non, mais parce que j'aime bien ce genre d'activité, je trouve ça cool. Ah oui, mais ouais. de toute façon, tout ce que vous avez proposé, je le fais. Donc, Oui, donc en Ok. fait, t'as choisi tout ce que tu n'aimais pas. non, j'adore faire ça. C'est une des activités que j'ai loupé et que je ne loupe plus maintenant. D'accord. Ah bah tu. Ah. Tu continues. Oh là là, il y a D'accord. Les cerfs-volants. Non. En couture. Faudrait que oui. C'est dur comme jeu. Je sais. Du tissage, un truc comme ça. Non. Mais on en a parlé là pendant le podcast. Là, on en a parlé bon dans celui-là, là. Ouais, on a parlé du type d'activité, on n'a pas parlé de Ok, l'activité comme quoi, on précise. s'écoute pas. Ah, scientifique. Non. Ah bon bah allez. Non, manuel, en activité manuelle. Qu'est-ce que t'as dit pendant ce qu'est-ce- podcast? J'en ai pas parlé spécialement, c'est même pas moi qui ai commencé à en Ok. parler, c'est toi, je crois en plus. Ok, ouais, mais je Du l'écoute pas. tricotin. Non, on en a Ah déjà ouais. parlé. Oh Ah, ça là c'est là. terrible. Pardon. C'est Oh horrible là le là, le tricotin. tricotin, on va pas parler. L'angoisse. Heureusement, c'était que je sais venu comme ça. L'angoisse. Vive les intervenants pour ça. Non, je dis rien, j'ai... même pas, ça existe plus. Si, quand... Si, Si, il y a ça une existe, intervenante ouais. Crochet. dans. Oui, Ouais, du en crochet, plus. oui. J'ai pas d'idée. Mais de quoi j'ai parlé? Attends, on fait une pause, si vous voulez, et je réécoute les 40 minutes qu'on vient d'enregistrer. Non, ça c'est triche. Ah, mince. Faire des zèbres? Bah oui parce que oui, mais rose c'est avec vrai. des Et ailes. toi, et t'es aussi très mauvaise dans cette activité. Oh. Tu l'as dit. Ah. Oh, comment ça balance? Grave. Libre. Allez, Ouais. Activité manuelle. Mauvaise moi. une activité C'est rare. scientifique dans Non. une patinoire Non. avec du de la vinaigre. peinture. Je vous aide. Ouais. Non, je vous aide pas, je peux pas Ah vous aider. ok. Allez, un peu moins, là. Tu m'as dit que j'étais très nulle. Origami. Oui, Ah. on se rapproche. On se rapproche. c'est pas ça. Non, si c'est ça, mais faut préciser. Ah. Je suis vilaine. Ok. Alors toi t'as dit les cocottes, t'y Que arrives j'étais- pas, toi, elle t'y a arrives. dit, j'arrive le cocotte, mais le signe. bateau, Le signe en origami. Les Non. avions. Origami 3D. Non. T'as parlé de signe, de cocotte. Ouais, non, t'as pas parlé. Non, mais ça. j'ai pas précisé. Ouais. J'ai parlé de l'origami pour que vous trouviez, mais je vais pas vous dire lequel. Ah, faut qu'on trouve ce que tu sais pas faire en Non, origami. c'est pas celui que je sais pas faire, c'est celui que je sais faire. D'accord. D'accord. C'est tout. C'était l'activité à laquelle je pensais, à l'origami précis. Un origami. Ah oui, un origami précis. Alors, inconnu. Un poisson. Bah, Non. Un bateau. Un avion. Un Non. avion. La cocotte, on a dit non. Tour Eiffel. Un effort, s'il te plaît. Poudlard. Le Poudlard Express. J'ai très envie d'aller chercher sur Google un Poudlard en origami du coup, juste pour voir s'il y a un Qu'est-ce mec qu'il qui y a l'a en fait. origami Ouais, et puis après, t'essaieras de le faire et tu t'arracheras les cheveux. Non, non. Oh, bah on peut dire qu'on a trouvé quand même origami. Ouais, origami, allez, je vous le là, laisse. ouais. Je pensais à la grenouille sauteuse. Ah bah Ah, oui, la fameuse grenouille. Mais qu'on oui, a tous d'accord. galéré et qu'après, quand on a trouvé, J'ai c'est jamais trop essayé vu que la moi non cocotte. plus. trop C'est drôle. vrai que non ça, plus, pareil. j'ai un collègue qui l'a fait le matin, C'est et pas du la coup il y en a eu 15 dans une matinée, Ah, c'est fort. et tous les CM2 ont fait chier la prof parce que du coup ils arrêtaient pas de jouer avec toute la journée. Mais ce qui est bien très avec cette bien, ça. activité, Ça, c'est c'est qu'après, bon, tu fais les courses. Tu fais les courses. de- Oui, oui, oui. Ouais, oui. Enfin, oui, elles sont longues tes courses quand même. Bah, Fanny a le droit de pas aimer les courses un peu trop longues, c'est pas grave. Oui, voilà. Il est horrible avec moi. Il est pas très sympa, dis donc, ce cher collègue Nicolas. Pas plus que d'habitude. Hein, Nicolas? Comment Hein Fanny Bon, mais sur ce, on vous laisse. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, commenter. Partagez et poil de pied. Tu nous fais un petit coup de météo ou un... Non, c'est bon, pas Non, pour c'est aujourd'hui. Allez, jingle. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.